Là, c'est bon? Oui. Je vais vous présenter le communiqué réalisé par l'association Mountain Wilderness France. Je précise, par wilderness, on entend cet environnement d'altitude où tous ceux qui le désirent peuvent encore faire l'expérience d'une rencontre directe avec les grands espaces et éprouver en toute liberté la solitude, les silences, les rythmes, les dimensions, la beauté et la richesse des espaces montagnards. Voilà. Je porte à votre connaissance le communiqué donc, qui a été réalisé par le bureau de Mountain Wilderness. La commune des Angles, dans les Pyrénées-Orientales, a engagé un vaste projet de réaménagement de son domaine skiable, comportant notamment, en différentes phases, le renforcement de sa capacité de production artificielle de neige et de stockage d'eau. La commune des Angles a recours de façon massive à l'enneigement artificiel. Les 2/3 du domaine skiable, soit 57 hectares et demi, sont couverts. Elle dispose déjà pour ce faire de 2 usines de production de neige alimentées par 2 retenues d'eau, l'une d'un volume de 13 000 m3, l'autre de 45 000 m3. Mais ce n'est pas assez. Dans le cadre de ces opérations de réaménagement, la station veut quasiment tripler le volume de stockage d'eau en créant une 3e retenue collinaire de 113 000 m3. Différentes procédures administratives ont conduit à l'autorisation des travaux à la fin de 2025. Les associations locales Frêne 66, Bien Vivre en Pyrénées catalanes, Charles Flahault, Bien Vivre aux Angles, ainsi que Mountain Wilderness ont depuis engagé 5 recours administratifs et une requête en référé devant le Conseil d'État contre le permis d'aménager, sans date d'audience actuellement fixée. Principal grief technique mis en avant par les associations précitées et opposées, l'absence d'études d'impact environnemental. La raison de fond de ces recours et requêtes devant le Conseil d'État, la retenue est prévue en dehors de l'enveloppe du domaine skiable existant. Elle se trouve en effet sur une croupe surplombant une vallée superbe dans un site magnifique, riche en faune et en flore de montagne, qui va être définitivement détruit. Pourtant, en vertu de la charte du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, charte signée par la commune des Angles, le développement du ski alpin doit strictement se cantonner au périmètre des aménagements existants. Car le constat est là, et c'est encore la charte du parc qui le dit, le tourisme s'est développé autour du thermalisme et du ski, secteur d'activité aujourd'hui confronté à des érosions de clientèle. Au regard de la richesse patrimoniale du territoire et des actions de préservation menées dans sa vocation initiale, le territoire fait le choix de diversifier son économie touristique. En conséquence, c'est le parc naturel qui parle, le parc naturel régional. En conséquence, il se doit de viser un équilibre pérenne entre préservation et valorisation en investissant des axes porteurs, le tourisme de nature et le tourisme culturel. Les Pyrénées catalanes disposent ainsi d'un fort potentiel pour s'affirmer comme destination nature, telle que définie par la région. Proposer une offre d'activités de nature
étroitement liées aux activités culturelles et aux produits locaux, savoir-faire, art de vivre, etc. Nos associations dénoncent un cumul d'impacts très lourd sur les paysages du Cap-Cyr, la destruction de pelouses alpines, de zones humides et de tourbières d'altitude irremplaçables sur la zone d'habitat du Grand Tétras, ainsi que sur une ressource en eau durablement sous tension, comme l'illustrent les 3 dernières années de sécheresse. Tout un écosystème mis à mal pour faire perdurer une activité dont les années sont comptées du fait du dérèglement climatique. Les travaux ont commencé, il faut stopper les dégâts. Mountain Wilderness vous invite à manifester votre attachement à ce site remarquable, à afficher votre soutien à une montagne vivante et préservée, respectueuse des paysages et de la biodiversité. Bravo.